Dans toutes les histoires de lycéens, il y a toujours une fille superbe qui fait faire des choses stupides aux garçons pour essayer de les séduire, non? Eh bien moi, mon histoire est à peu près la même. Sauf que j'étais en compétition avec un chien. Ouais, vous m'avez bien entendu. Alors c'est parti. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, et Clara est la fille que je poursuivais. Je me souviens de la première fois que je l'ai aperçue. C'était pendant un match de football à l'école, et elle était l'une des pom-pom girls. Ses cheveux blonds et ondulés et ses yeux bleus brillants m'ont rendu fou, et je ne pouvais plus détacher mes yeux d'elle. En d'autres termes, j'ai eu le coup de foudre. C'est alors que j'ai commencé mon plan de drague. J'ai payé 10$ à mon ami pour connaître son adresse et son plat préféré. Un vrai tracker, n'est-ce pas? Ah, ce n'était que le début. Une fois que j'ai eu son adresse, je me suis pointé chez elle avec un gâteau au fromage et aux fraises, accompagné d'une lettre d'amour. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la clôture et j'allais poser le gâteau sur le pas de la porte, sonner à la porte et m'enfuir. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, un chien est apparu et a sauté sur moi. J'ai paniqué et j'ai essayé de m'enfuir, mais au lieu de cela, j'ai atterri sur le sol. Et bien sûr, le gâteau a atterri juste à côté de moi et la lettre s'est envolée. Quel désastre! En plus, ce tannant chien n'arrêtait pas de mordre mon pantalon, pendant que je criais comme un petit enfant. Et devinez qui est apparu à ce moment-là? Nul autre que Clara. Remarquant le gâteau et la lettre à son nom dessus, elle m'a souri, m'a aidé à me relever, et m'a dit qu'elle avait une trousse de premiers soins à l'intérieur. Elle a dit que son chien Max devient tout simplement content lorsqu'il voyait de nouvelles personnes. Puis elle a continué à s'excuser. Mais je lui ai dit que ce n'était pas grave. Pour être honnête, je tomberais comme cela tous les jours si cela me permettait d'être aidé par Clara. Après cela, nous avons commencé à nous envoyer des textos, bien que la plupart du temps, elle m'envoyait des photos de Max. Finalement, après quelques mois de textos, j'ai eu le courage de lui proposer un vrai rencard, et c'était génial. Après l'avoir déposé devant sa porte, j'ai décidé que c'était le moment d'avouer mes sentiments, et je lui ai demandé d'être ma petite amie. Je tremblais tellement que j'ai presque oublié de respirer. Mais heureusement, elle m'a dit qu'elle m'aimait bien aussi. Puis soudain, elle m'a attrapé et a déposé un gros baiser sur ma joue. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai décidé d'y aller pour un vrai baiser sur ses lèvres. Mais sorti de nulle part, Max est apparu et m'a sauté dessus. Et je suis tombé à plat sur le visage. Pas de nouveau! Et cette fois, j'étais furieux. Je me suis redressé et j'étais sur le point de perdre la raison. Mais j'ai remarqué que Clara riait. Max a l'air de t'aimer, a-t-elle plaisanté. Il me rendait complètement dingue. Mais en voyant à quel point elle était heureuse, ma colère s'est dissipée. J'étais sur le point de me lever et de me lancer pour un nouveau baiser. Mais Max continuait à attirer Clara à l'intérieur. Elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Et je suis resté tout seul. Mec, c'était quoi le problème de ce chien? Après cette nuit-là, j'ai renoncé d'aller chez Clara quand on se voyait. Je lui ai même dit que je pensais que son chien me détestait. Et elle a trouvé ça très drôle. Elle a ensuite dit qu'il était simplement protecteur. Puis elle a raconté pourquoi il l'avait adopté. Donc, quand j'avais 8 ans, mon meilleur ami vivait à côté. Il s'appelait Martin, et Max était son animal de compagnie. Nous étions tous les trois très proches, mais un jour, les parents de Martin ont divorcé, et Martin est parti au Canada avec son père. Alors il a laissé Max avec moi. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas revus. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que Max me détestait parce qu'il pensait que Clara était la petite amie de Martin. Mais non, ce n'est qu'un chien, non. Et les ennuis étaient loin d'être finis. La soirée du bal est arrivée. Et Clara était si contente. J'ai fait en sorte d'arriver tôt chez elle et de l'attendre pendant qu'elle se coiffait et se préparait. Je lui ai dit que j'attendrais dehors. Mais elle a insisté pour que j'entre. Je redoutais de voir Max, mais bien sûr, il était là, à m'attendre près du canapé avec un sourire en coin. Je veux dire, allez, depuis quand les chiens sourient-ils? Je suis resté sur mes nerfs aussi à le regarder, et après que Clara soit remontée à l'étage, il est venu vers moi avec une photo dans la bouche. C'était Clara assise à côté d'un garçon, et Max était là aussi. De toute évidence, c'était Martin sur la photo. Et ils avaient l'air si heureux ensemble. Pourquoi Max me montrait-il ça? J'ai regardé Max droit dans les yeux et lui ai dit « Écoute Max, Martin et Clara ne sont pas ensemble. Clara est ma petite amie, alors laisse-nous tranquilles, ok ?» Max a continué de me fixer puis il est reparti. C'était clair que j'avais perdu la tête. J'étais en train de menacer un chien. Ah! Après un moment, Clara est descendue et nous étions sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à trouver mes chaussures. Après 30 minutes de recherche, nous les trouvions toujours pas. Et Clara était très en colère contre moi. Elle a couru à l'étage et s'est enfermée dans sa chambre. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis levé pour partir pieds nus. Quand je suis sorti, j'ai remarqué que Max souriait à nouveau, mais je n'étais pas d'humeur à m'intéresser à lui. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi.
Je me suis retourné et c'était Max avec mes chaussures dans sa bouche. Il les a laissées à mes pieds et s'est enfui. Je n'arrivais pas à le croire. Ce stupide chien a volé mes chaussures et a ruiné notre soirée. J'ai passé la semaine suivante à envoyer des SMS à Clara pour essayer de m'excuser. Et finalement, elle m'a pardonné. Mais je détestais toujours autant Max. Il faisait de ma vie un véritable cauchemar. Pendant l'été, Clara est allée à Chicago avec ses parents pour rendre visite à sa tante. Et elle m'a demandé de garder Max pendant 2 semaines. Mais quoi, tu te moques de moi? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Si je disais non, je risquais de perdre Clara. Donc je suis allé le chercher. Je l'ai vu se tenir là, nous sourions à nouveau. On aurait dit qu'il disait « Ohé Lucas, es-tu prêt pour 2 semaines en enfer avec moi ?» Le pire, c'était toutes les instructions que Clara m'avait données sur la façon de prendre soin de son précieux Max. Donne-lui des aliments bio pour chien 3 fois par jour dans son bol spécial. Ensuite, assure-toi qu'il fasse 2 promenades par jour et pas moins de 8 minutes chacune. Et tous les soirs à 18h, il a besoin de son bain avec son gel moussant pour chien. Il aime être massé derrière les oreilles, et s'il te plaît, lui une histoire avant de se coucher pour qu'il fasse de beaux rêves. Ça doit être une sorte de blague. Comment pourrais-je me souvenir de tout ça? Et comme prévu, dès le premier jour, ce fut un désastre total. C'était les vacances d'été, donc je n'allais pas me coucher tôt. En fait, je jouais à des jeux vidéo avec mes amis toute la nuit. Donc je n'ai jamais réussi à me réveiller à 6h du matin pour le nourrir. Et il ne mourrait certainement pas s'il sautait un repas, non? Mais bon, il ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Il a sauté sur mon lit à 6h30 du matin en me léchant au visage et en réclamant sa nourriture. Une autre fois, je devais aller chez un ami. Donc évidemment, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Alors avant de partir, j'ai dit « Hey Max, sois un bon garçon, je reviens vite !» Puis j'ai souri et j'ai verrouillé la porte. Max a commencé à aboyer et je savais donc qu'il était en colère. Eh bien, ça lui a servi de leçon. Cependant, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'ai découvert qu'il avait fait pipi sur tous mes vêtements et sali toute ma chambre. Il avait clairement fait ça pour se venger et j'étais furieux. J'ai commencé à lui crier dessus pendant que je nettoyais le désordre. Et c'est là que j'ai réalisé que je devais l'emmener partout avec moi. Même si c'était super agaçant, j'ai commencé à comprendre pourquoi Clara l'aimait. Il était intelligent, affectueux, et je suppose que c'était plutôt agréable d'avoir de la compagnie. Quand je regardais des films seul, il venait s'allonger sur mes genoux. Quand je jouais à des jeux vidéo, je pouvais lui demander de m'apporter des snacks. Une fois, je suis allé aux toilettes et j'ai réalisé que le rouleau de papier toilette était fini. Et j'ai crié « Max, s'il te plaît, peux-tu m'apporter un nouveau rouleau de PQ ?» Et il m'en a vraiment rapporté un. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le parc, quand j'ai vu des garçons jouer au basket. Je voulais absolument les rejoindre. Alors j'ai dit à Max de m'attendre, mais après le match, il n'était plus là. J'ai paniqué et je l'ai recherché désespérément dans tout le parc. Mais c'était sans espoir. Clara ne me le pardonnerait jamais si je perdais son précieux Max. Alors le lendemain, j'ai collé des affiches en espérant que quelqu'un les retrouvait. Et bien heureusement pour moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il l'avait trouvé. Je suis immédiatement allé le récupérer et j'ai attendu devant l'adresse qu'il m'avait donnée, qui était dans une partie un peu louche de la ville. Pendant que j'attendais, 2 hommes vêtus de noir se sont approchés de moi. Ils avaient l'air louches et j'ai essayé de m'écarter, mais l'un d'eux m'a attrapé le bras et m'a dit « Donne-nous ton argent sinon tu risques d'être blessé ». J'ai commencé à me débattre et à essayer de m'éloigner, mais cela les a rendus encore plus furieux. J'ai paniqué quand soudain j'ai entendu des aboiements familiers. Max! Il s'est précipité vers nous et a commencé à mordre les vêtements des voleurs, les éloignant de moi. J'étais tellement soulagé et après un moment les voleurs se sont enfuis terrifiés. J'ai donné à Max le plus gros câlin et il a remué la queue ravi. Puis une femme avec un chien est revenue vers nous. Il s'est avéré que c'était la personne qui m'avait appelé. Elle promenait sa chienne Penny dans le parc lorsque Max a commencé à les suivre. Et ne voulait pas laisser Penny tranquille. Il a eu le coup de foudre pour elle. La propriétaire de Penny ne savait pas quoi faire et elle a ramené Max chez elle. Finalement, elle a vu les affiches et c'est là qu'elle m'a contacté. Ah, donc Max était pire que moi à poursuivre une jolie fille. Comme c'est drôle. Comme nous sommes arrivés à la maison, j'ai encore remercié Max de m'avoir sauvé, puis j'ai dit « Tu sais que Martin ne vit plus ici, n'est-ce pas? Il est au Canada, ce qui est très loin. Mais écoute, j'aime tellement Clara, et je sais que toi aussi. Alors on va s'occuper d'elle ensemble, d'accord ?» Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il attendait quelque chose de plus. Alors j'ai dit « Oh, oui, si tu acceptes, je te promenais de t'emmener chez Penny pour lui rendre visite, ça marche ?» J'ai tendu ma main pour lui serrer la sienne, et il a carrément mis sa patte dans ma main. Ok, marché conclu. Quelques jours plus tard, Clara est revenue chercher Max, et quand j'ai raconté à Clara tout ce qui s'était passé, elle a éclaté de rire. Après cela, notre relation s'est encore améliorée, et nous avons commencé à sortir davantage avec Max. Bien que chaque fois que je voulais l'embrasser, je disais toujours à Max « Hé mon frère, regarde ailleurs !» Et il n'a plus jamais essayé de s'y mêler. Max et moi sommes en bons termes maintenant.
Et il est aussi amoureux de Penny que je le suis de Clara. Et c'est bien vrai ce qu'on dit, les garçons se déchaînent pour les jolies filles. Parfois, dans la vie, nous faisons des choses dont nous ne sommes pas fiers. Mais honnêtement, si je devais revenir en arrière et tout recommencer, je ne changerais rien. Écoutez mon histoire et dites-moi si vous pensez que j'ai fait le bon choix. C'était un parcours de fou. Je m'appelle Delphine et j'ai grandi orpheline. Lorsque j'avais seulement 5 ans, mes parents ont été arrêtés car ils appartenaient à une sorte de mafia. Je n'avais pas de famille. Alors on m'a envoyée dans un orphelinat. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre tout cela. Je pensais simplement que mes parents étaient tellement occupés par leur travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Mais plus tard, j'ai compris que mes parents étaient de mauvaises personnes, qu'ils me frappaient souvent et qu'ils me privaient même de nourriture quand je faisais des bêtises. Au cours des 4 années suivantes, j'ai été adoptée par 3 familles différentes. Les 2 premières expériences ne se sont pas bien terminées et les familles m'ont renvoyée. Mais la 3e famille était vraiment gentille. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté. On a eu un accident de voiture. J'ai eu la chance de survivre, mais mes parents adoptifs n'ont pas survécu. J'étais dévastée et on m'a renvoyée à l'orphelinat. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malchanceuse. J'avais vraiment l'impression que l'univers me punissait. Les années ont passé et aucune autre famille ne m'a adoptée. Alors dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie et j'ai décidé de recommencer ma vie toute seule. Mais ce n'était pas facile. Je n'avais pas eu de véritable éducation et je n'arrivais pas à trouver un travail décent. J'ai fait beaucoup de boulot au hasard, comme livreuse de pizza, distribuer des prospectus dans la rue et travailler un peu dans un supermarché. Mais l'argent n'était jamais suffisant. Je détestais l'admettre, mais il m'arrivait de voler des provisions au travail. Cependant, une fois, je me suis faite prendre et bien sûr ils m'ont virée. Ça craint. Comment pourrais-je tenir jusqu'à demain avec 2 $ dans mon portefeuille maintenant? J'ai dit à mon collègue Alice à quel point ma vie serait misérable sans ce travail. Puis Alice m'a souri et m'a dit qu'elle connaissait un autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a dit que ça se reproduirait une seule fois et que ce serait risqué, mais que l'argent serait suffisant pour me faire vivre pendant des années. J'étais impatiente d'en savoir plus. Mais vous ne croirez pas ce que c'était. Le travail consistait à kidnapper la fille d'une riche famille et à demander une rançon. Alice a dit que tout ce que j'avais à faire était de m'occuper de l'enfant pendant quelques jours dans un entrepôt abandonné. Et quand les parents auraient payé la rançon, ils renverraient l'enfant et je serais libre de partir avec tout mon argent. Je veux dire, ça avait l'air facile, non? Ce n'est pas comme si je l'avais kidnappée. Je prenais juste soin d'elle pendant quelques jours. C'était plus comme une babysitter. Donc, rien ne pouvait mal tourner, pas vrai? La petite fille s'appelait Louise et elle avait juste 2 ans. Ses parents, Monsieur et Madame Taylor, étaient connus et ils étaient très riches. Le plan était en fait très simple. Tous les dimanches, sa nounou l'emmenait au parc et c'est là qu'elle devait être kidnappée. Vous vous demandez probablement si ça a bien tourné. Eh bien, je ne suis pas en prison en ce moment, alors voilà. J'attendais dans l'entrepôt et ils ont amené Louise. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. L'entrepôt était assez miteux, mais il y avait de quoi survivre. Au début, Louise a beaucoup pleuré et je n'arrivais pas à la calmer. J'ai essayé de lui faire écouter Baby Shark sur YouTube. Écoutez-le ou pas, ça a marché et elle a arrêté immédiatement. Dans la nuit, Alice a appelé pour dire que les parents de Louise refusaient de payer et que la police était impliquée. Oh mon Dieu! Et maintenant quoi? Ils ne pouvaient pas me laisser ici avec cette gamine. La seule option à laquelle Alice a pensé était que Louise et moi nous cachions dans la ferme de ses grands-parents pendant quelques années. Puis, quand l'affaire se serait calmée et que tout le monde l'aurait oubliée, nous pourrions laisser Louise devant un poste de police. C'était de la folie! Mais quel choix avais-je? Le visage de Louise figurait maintenant sur tous les journaux et les pages web, sans parler du fait que je ne savais rien de l'éducation d'un enfant. Quel désastre! Mais hé, au moins j'aurais pu déménager dans une ferme. Donc, le lendemain matin, le cousin d'Alice, qui transporte les légumes de la ferme à la ville, est venu nous chercher et nous a conduits en toute sécurité à la ferme. C'était parfait, parce que les grands-parents d'Alice n'avaient pas de télévision ni d'internet. Donc, ils ne savaient rien de l'enfant disparu. Alice leur a dit que j'étais une mère célibataire et que je n'avais nulle part où vivre. Alors, ils nous ont chaleureusement accueillis et ont dit qu'en échange, je pourrais les aider à la ferme. Ces premières semaines ont été une torture. Louise était si méchante. Chaque fois que je lui donnais à manger, elle jetait sa nourriture autour d'elle. Et une fois, elle a jeté un bol de soupe chaude sur ma tête. Après ça, j'ai été tentée de la laisser crever de faim. Je ne pouvais pas la supporter. Pour être honnête, je la détestais.
Je regrettais tellement de m'être impliquée dans cette histoire à chaque fois que je voyais son visage. Mais un soir, elle était allongée sur le lit à côté de moi et j'étais impressionnée. Je suis allée la réveiller pour la descendre pour la dîner et elle était brûlante. J'ai commencé à paniquer. J'ai cherché un thermomètre et sa température était de 39 degrés. Je devais faire baisser sa fièvre. J'ai demandé aux grands-parents d'Alice de m'aider à acheter des médicaments pour elle. Je paniquais sérieusement, car elle tremblait maintenant. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai réalisé que j'allais protéger cette petite fille, quoi qu'il arrive. Elle avait l'air si innocente et j'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle. Nous avons dû nous endormir, car je me suis soudainement réveillée 1 heure plus tard et j'ai été soulagée de voir que sa température était redevenue à la normale. Après cela, je me suis sentie plus proche de Louise. Et honnêtement, elle était plutôt mignonne. Bientôt, je cousais ses petites robes et je cuisinais ses plats préférés. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. On aimait toutes les deux les macaronis au fromage. On détestait les carottes et on était accros au chocolat. Très vite, 1 année s'est écoulée. Et Louise a commencé à parler. Et puis, elle a commencé à chanter. Et oh les gars, elle est la chose la plus adorable qui soit. Et puis un jour, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Maman !» J'ai presque pleuré, je me sentais si heureuse. Mais ce n'était pas bien. Je devais la rendre à ses parents. Elle ne méritait pas de vivre une vie loin d'eux, comme j'ai dû la vivre moi loin des miens. Alors, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai vu que les parents de Louise cherchaient une femme de ménage à temps partiel. Alors j'ai utilisé un faux nom et j'ai postulé pour le job. Je voulais savoir si c'était sûr de rendre Louise sans me faire prendre. Mais il a été immédiatement clair que quelque chose n'allait pas. C'était comme si elle ne leur manquait pas. Je veux dire, imaginez si votre enfant avait été kidnappé. Vous pleureriez sûrement beaucoup, non? Cette famille était différente. Tout ce qu'ils semblaient faire était de travailler. C'était si facile de se faufiler dans leur maison. Ils partaient au travail à 9h tous les matins et ne revenaient qu'à 19h. La chose dont je devais me méfier était Madame Roberts, la gouvernante. Un jour, je cherchais la chambre de Louise pour voir si je pouvais prendre certains de ses jouets. Mais je ne la trouvais nulle part. Il n'y avait pas une seule pièce qui ressemblait à celle d'un enfant de 2 ans. Avait-il vraiment déjà rangé sa chambre? Ou ils ont juste abandonné tout espoir? Alors, j'ai décidé de fouiller le sous-sol et, pote, j'ai trouvé une boîte pleine de jouets. Mais ce n'était pas la seule chose qui s'y trouvait. Il y avait aussi une photo froissée. Curieux, je l'ai dépliée et j'ai vu une petite fille sur la photo. J'ai gelé. Cette petite fille n'était pas Louise. Elle avait environ 5 ans et me semblait familière. C'était comme si je l'avais déjà vue auparavant. Est-ce possible? Est-ce que c'est moi? Mais pourquoi les parents de Louise avaient-ils une photo de moi? Soudain, Madame Roberts est apparue et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez vous. Je vais appeler Madame Taylor. » Elle a rapidement pris son téléphone et était sur le point de composer son numéro. Je le lui ai pris, mais cette vieille dame était forte. Nous nous sommes battus pour son téléphone. Puis elle m'a lâché. Elle a eu un air choqué et m'a pointé du doigt d'une voix tremblante. Elle a dit « Tu es Delphine, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Comment connaissait-elle mon vrai nom? Oh mon Dieu, elle devait savoir que j'avais kidnappé Louise. J'étais probablement sur le point d'aller en prison. Mais elle a continué à parler, et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les parents de Louise étaient aussi mes parents biologiques, ce qui faisait de Louise ma sœur. Madame Roberts m'avait reconnue parce qu'elle avait vu la cicatrice sur mon bras, qu'elle disait que j'avais eue en tombant d'un arbre. Elle travaillait pour ma famille avant même ma naissance. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a choquée encore plus. Ne reviens pas dans cette famille, Delphine. S'il te plaît, c'est pour ton propre bien. Si tu restes, tu seras en danger, comme la pauvre petite Louise. Il ne se souciait pas du tout d'elle. Il la laissait souvent mourir de faim. Et puis elle a été kidnappée. Ils n'ont même pas pris la peine de la chercher. Ils sont cruels et sans cœur, et tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Avoir un enfant pour eux n'était qu'une partie de la couverture pour leurs affaires illégales. J'espère vraiment que Louise est dans un endroit plus sûr maintenant. Tout est mieux que cette famille. Oh mon Dieu, c'était vraiment fou! Après toutes ces années, j'avais enfin retrouvé mes parents. Mais au fond de moi, je savais que Madame Roberts avait raison. Si Louise et moi revenions, nos vies seraient un enfer. Avant de quitter la pièce, j'ai posé une dernière question à Madame Roberts. Mes parents m'ont-ils cherché quand ils sont sortis de prison? Madame Roberts a secoué la tête avec tristesse. Mais soyons honnêtes,
Je connaissais la réponse avant même de la poser. Alors, je suis retournée à la ferme et j'ai continué à m'occuper de Louise. Maintenant que je savais qu'elle était ma sœur, je l'aimais encore plus. Je me suis promis de lui donner la vie qu'elle méritait. Cela fait 10 ans maintenant, et on s'en sort très bien. Nos parents ont un peu cherché Louise, mais seulement pendant un mois. Puis, ils ont abandonné. Madame Roberts avait raison. Ils ne se souciaient pas de Louise, ni de moi d'ailleurs. Quand on s'est senti en sécurité, Louise et moi avons déménagé au Canada. J'ai commencé à travailler dans différents endroits, et j'ai même pris quelques cours. Il s'avère que j'ai une passion pour les plantes, ce que je dois autant passer à la ferme. J'ai donc ouvert un petit magasin de plantes et les affaires marchent très bien. Louise est ma motivation, et c'est grâce à elle que je travaille si dur et que je continue de me battre pour nos vies. Maintenant, nous sommes plus heureuses que nous ne l'avons jamais été. Quand Louise aura 18 ans, je lui dirai tout. Mais pour l'instant, je vais la laisser penser que nos parents ne sont pas de gens méchants et qu'ils sont juste occupés à travailler dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait le bon choix? Je pense que oui. Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo! Super! Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit «
Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. Elle a regardé le verre d'eau et a souri. Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre, puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances, j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus.
Elle m'a crié dessus. Comment as-tu pu? Tu savais combien cette montre comptait pour moi. Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en 2. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ses règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ses règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elle m'avait même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avait crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk.
Où sont mes nuggets ?» j'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle ? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocoli et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée, je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée. » Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Even, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées ? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant. Pas vrai ? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman ? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool ? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant 1 seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux
et toucher l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu! Essayait-elle de le draguer? Peu importe, je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar? Nettoie tout ça. » Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ?» Elle a fini sa bière, puis a rôté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui, et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur 2 types énormes dans le parc. « Hé, le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les 2 gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !» J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein? Je ne la connaissais même pas.
Je l'ai fixé, l'air perplexe, quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là ? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing !» J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé ? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous ? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie ? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui ! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis 2 flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi ? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. « Quoi ? À quoi jouait-elle ?» Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. « Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. » Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. « Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. » Qu'est-ce qui se passait avec cette fille ? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Non ?» Mais elle a continué. « Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. » Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit « Ok, très bien. » Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. « Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. » Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas ? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse ? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment, et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non ? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire, elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non ? Puis un jour, mon téléphone a sonné.
C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. Voici Kai, mon petit ami. Quoi? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami? Puis elle a dit: Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non? Mais je t'ai maintenant, donc on peut tous être amis. En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit: oui mon poussin, tout ce que tu veux. Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé: tu viens de dire que je suis ton petit ami? Nora a dit froidement: oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit: mais oui, bien sûr, ça a l'air super. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit: Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué: je ne voulais pas te rendre triste, je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit: si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé My Destiny is Yours a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit: j'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. Puis elle a souri. Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non? Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin? Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille est maudite? Je vis avec ma grand-mère, ma mère et ma grande sœur. Je suis entourée de femmes, mais pas un seul homme. Ça doit être une malédiction parce que mes grands-parents ont eu un mariage terrible. Et le mariage de mes parents aussi avait été un vrai fiasco. Donc ça a rendu ma mère et ma grand-mère super allergiques aux hommes. Elles pensaient que tous les hommes étaient dangereux. Et nous avertissaient toujours, ma sœur et moi, de ne pas nous approcher des garçons. Au fait, je m'appelle Myriam, et ma sœur s'appelle Axel. C'est la gentille qui écoute toujours ce que disent maman et grand-mère. Et je suppose qu'on peut dire que moi, je suis l'enfant rebelle. La plupart de mes amis étaient des garçons. Mais bien sûr, ma famille ne le savait pas. Chaque fois que je parlais de mes amies, je prétendais qu'elles étaient toutes des filles. Sinon, ma mère me tuerait probablement. Même si j'étais entourée d'amis masculins, quand il s'agissait d'amour, c'était une toute autre histoire. J'étais en fait assez timide à ce sujet. Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient vraiment une influence sur moi, car chaque fois qu'un garçon me disait que je lui plaisais, je ne le croyais pas.
Une fois, au collège, j'ai presque cru un garçon. Il disait qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait même prêt à mourir pour moi. Il s'asseyait littéralement devant notre porte d'entrée du matin au soir, attendant que j'accepte d'être sa petite amie. Mais il n'a pas pu échapper à la colère de ma mère. Quand elle l'a surpris, elle lui a jeté un seau d'eau et il s'est immédiatement enfui. Il est clair qu'il ne voulait pas mourir pour moi. Il y a eu d'autres garçons qui disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans moi. Mais je les vois toujours se balader en vie et en bonne santé. Donc, je suppose que ma mère et ma grand-mère avaient raison. Les hommes sont une bande de menteurs. Mais il y avait toujours des exceptions. Et mon exception était Samuel. Oh, le rêveur Samuel. Je l'ai rencontré dans un magasin de disques. Et nous sommes allés chercher le même disque exactement au même moment. J'ai eu le coup de foudre dès le premier regard. Tous ces avertissements sur les garçons ont quitté ma tête. Et je pouvais à peine voir. Mes yeux s'étaient transformés en émojis de cœur. La suite a marqué l'histoire. Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Nous sommes devenus un couple et j'ai fini par trouver le courage de le ramener à la maison. Je parie que personne ne pourrait refuser un gars aussi mignon, y compris ma grand-mère et ma mère. Je ne savais pas que je l'invitais en fait dans la fosse au lion. Dès qu'il est entré dans notre maison, il a fait un câlin à ma grand-mère et il a dit « Vous devez être la mère de Myriam, je vois d'où elle tient sa beauté ». Puis il s'est tourné vers ma mère et a dit « Salut Axel, t'es encore plus jolie que sur les photos ». Mais c'est alors qu'Axel est apparu, et Samuel a réalisé qu'il n'avait pas prévu que j'aurais une grand-mère et une mère aussi jeunes et aussi belles. Ma mère et ma grand-mère ont essayé de cacher leur amusement. Et Samuel m'a fait un clin d'œil. Oh là là, il était rusé. Au milieu du dîner, quand Samuel est allé aux toilettes, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se souriaient l'une à l'autre. Elles préparaient quelque chose. Et si elles avaient mis quelque chose dans la nourriture? Je ne leur faisais pas confiance. Alors je leur ai demandé ce qui se passait. Mais elles m'ont souri gentiment et m'ont dit « Rien, ma chérie ». J'ai pris une bouchée de sa purée de pommes de terre et c'était tellement salé. Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait ça. Et ma grand-mère a répondu « Nous voulons juste voir s'il est un menteur comme tous les autres hommes, chérie. Voyons s'il choisira d'être un homme poli ou honnête. » Quand Samuel est revenu, ma grand-mère lui a demandé s'il aimait sa cuisine. Et il a répondu « C'est délicieux, merci. Ça me plaît que tu ne te prives pas de sel. Ça fait vraiment ressortir les saveurs naturelles de la pomme de terre. » Ha! Ça c'est mon mec. Bien joué, Samuel. Ma grand-mère et ma mère n'ont pas arrêté leur farce pour autant. Elles étaient déterminées à ridiculiser Samuel. Ma mère lui a demandé de l'aider à prendre le dessert dans le frigo. Et elle a mis une fausse araignée en plastique sur le gâteau. Elle voulait manifestement lui faire peur. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Il l'a juste enlevé et l'a laissé sur la table. Et après le dîner, ma grand-mère lui a demandé s'il voulait se joindre à elle pour fumer. Mais il a poliment refusé. Il était clair qu'il n'allait pas trouver ses faiblesses aussi facilement. Quand nous avons fini de dîner, Axel est monté dans sa chambre. Peu après, ma grand-mère et ma mère ont soudainement dit qu'elles avaient entendu quelqu'un appeler dehors. Alors elles se sont levées et sont sorties pour vérifier. Je pouvais voir leur visage frustré, car elles ne trouvaient aucune raison d'interdire mon histoire d'amour avec Samuel. Elles devaient donc sortir pour discuter. J'ai dit à Samuel d'attendre dans la cuisine pendant que j'allais les espionner. Mais dès que je suis entrée dans le couloir, toutes les lumières se sont soudainement éteintes. Et j'ai entendu quelqu'un défoncer la porte. J'étais tellement paniquée que j'ai poussé des cris incontrôlables. Et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler, de me tenir la tête et de crier à l'aide. J'avais tellement peur. Mon Dieu, j'ai même entendu un bruit comme celui d'un pistolet qu'on charge. Étions-nous sur le point d'être cambriolés? Je suis restée là, figée sur place. J'étais terrifiée. Mais ensuite, j'ai senti une main sur mon épaule et j'allais mourir de peur. Mais heureusement, ce n'était que Samuel. Il m'a approché de lui tout en tenant quelque chose comme un bougeoir. Puis il était sur le point de me laisser là pour faire face à celui qui avait causé ça. Mais j'avais tellement peur que je l'ai serré très fort et j'ai fondu en larmes. Soudain, la lumière est revenue. Et après avoir été éblouie pendant un moment, j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se tenaient juste là devant moi. Ma grand-mère a crié « Qui es-tu » Je savais pas de quoi elle parlait, alors j'ai levé les yeux vers Samuel et j'ai sursauté. Oh, c'était pas Samuel, c'était un inconnu. J'ai couru vers ma mère et j'ai dit « C'est un voleur, il a une arme !» Ma grand-mère a rigolé et a dit « Il n'y a pas de voleur, idiote. C'était juste un test pour ton petit ami. On voulait voir s'il était courageux. » Puis ma grand-mère a regardé vers la cuisine et Samuel était là, replié sous la table. Vraiment ? Comment maman et grand-mère voulaient-elles qu'il réagisse dans une situation aussi dangereuse ?
Bref, c'était tellement gênant de le voir comme ça. Mais attendez, qui était cet inconnu? Soudain, il a parlé et a dit « En fait, je suis Baptiste, le petit ami d'Axel. » Ma mère et ma grand-mère ont été choquées. Ma mère a crié à l'étage « Axel, descends tout de suite !» Eh bien, c'était gênant. Il s'est avéré que Baptiste et Axel sortaient secrètement ensemble depuis plus d'1 an. Il avait même une échelle de corde qu'il utilisait pour monter dans sa chambre chaque week-end. Je n'arrivais pas à le croire. J'ai lancé un regard vers Axel. Tout ce temps, j'ai cru que cette jeune fille était innocente et qu'elle lisait dans sa chambre, alors qu'en fait, elle faisait semblant de croire à tout ce que maman et grand-mère disaient, et qu'elle se faufilait avec un petit ami derrière notre dos. Bien qu'on ne puisse pas nier que Baptiste était un bon gars. Dès que les lumières s'étaient éteintes, il avait caché Axel dans un coin, et était descendu pour enquêter et s'occuper de moi, sans se soucier du danger. Pauvre Samuel, il n'avait pas réussi ce test-là. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Quant à ma mère et ma grand-mère, elles étaient tellement choquées qu'elles ne pouvaient même pas parler. Axel leur a demandé d'accepter Baptiste et de leur donner la permission officielle de sortir ensemble. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont simplement ignoré et sont allées dans leur chambre. Après ça, Baptiste était souvent là. Mais ma mère et ma grand-mère l'ont traité de la même façon qu'elle l'avait fait avec Samuel, en n'arrêtant pas de le tester. Un soir, elles ont même fait un test pour voir s'il était intelligent. Et elles ont même envoyé de faux messages sur le téléphone de Axel en prétendant être un autre gars pour voir s'il serait jaloux. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. Axel et lui formaient un couple solide. Pauvre Baptiste et Samuel, ils n'avaient pas de répit. Ma mère et ma grand-mère disaient constamment que Samuel était un lâche et que Baptiste était sournois. Et elles étaient si grossières avec eux. J'ai réalisé qu'aucun homme ne pourrait jamais les satisfaire. Leur passé les hantait toujours et leurs préjugés étaient si extrêmes. Mais peu importe à quel point elles détestaient nos petits amis, Axel et moi n'allions pas abandonner. L'anniversaire de ma grand-mère est arrivé, et Axel et moi avions dit que nous avions un gros cadeau pour elle. La réponse de grand-mère a été « Les filles, le seul cadeau que je veux maintenant, c'est que vous larguiez toutes les deux vos petits amis. C'est la seule chose qui me rendra heureuse. » Axel a souri et a dit « Bien sûr, grand-mère, tout ce que tu veux. » Puis elle a sorti un test de grossesse et a dit « Mais grand-mère, je vais avoir un bébé avec Baptiste, mais si ça peut te faire plaisir, je romprai avec lui et j'élèverai le bébé toute seule, comme tu as élevé maman et comme maman a élevé Myriam et moi. » Ma mère et ma grand-mère semblaient sur le point de s'évanouir. Et avant qu'elles ne puissent en dire plus, j'ai continué. « Samuel et moi aussi allons rompre, même si je veux que vous sachiez à quel point je l'aime. Si tu préfères que je sois seule pour le reste de ma vie, je le ferai. Parce que, comme tu le dis toujours, les hommes sont du poison. En fait, j'ai décidé d'entrer au couvent. Je quitte l'école et je pars pour le monastère la semaine prochaine. » À ce moment-là, ma mère a fondu en larmes et m'a pris la main en disant « Bébé, non, ne choisis pas un chemin si solitaire, reste avec nous. » Ma grand-mère pleurait aussi et prenait Axel dans ses bras en disant « Chérie, ne sois pas stupide, ton bébé ne peut pas grandir sans père. Baptiste est un type formidable. Ne m'écoute pas, il est génial. Je suis tellement désolée. » Donc voilà, Axel et moi sommes toujours avec Baptiste et Samuel. Et nous ne pourrions pas être plus heureuses. Maman et grand-mère ont fini par les accepter. Et j'ose le dire, elles sont même gentilles avec eux maintenant. Il y a juste un petit problème. Comment Axel va-t-elle expliquer le fait que son ventre ne grossit pas? Wink wink. On dirait que ma mère et ma grand-mère ne sont pas les seules à savoir tester les gens. Ça doit être dans nos veines. Souhaitez-nous bonne chance. Vous savez ce que c'est que d'être une princesse gâtée? Moi, je le sais. Car mon père est milliardaire. Alors, la grande vie est à moi. Non seulement nous vivons dans un manoir de 5 étages, mais j'ai grandi sans avoir à lever un seul de mes jolis doigts, parfait et délicat. Je m'appelle Sophie et pendant toute mon enfance, tout était fait pour moi. Il y avait une bonne pour me brosser les cheveux, faire mon lit et même faire mes devoirs. Je n'avais même pas besoin de fouiller dans ma garde-robe pour trouver une tenue quotidienne, car j'avais mon propre styliste personnel pour cela. Et alors, je suis gâtée. Mais je ne peux rien au fait que je suis si parfaite. Je suis bien trop belle pour rester coincée dans une salle de classe étouffante à étudier. Alors que je pourrais faire la fête ou côtoyer les stars dans des cocktails de luxe. Mais un matin, après une soirée particulièrement délirante, je suis arrivée à la maison avec un visage maquillé et une seule chaussure. Papa a froncé les sourcils et m'a dit « Sophia, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas aller à l'université. Tu commences la semaine prochaine. » « Mais papa, j'ai pas besoin d'aller à l'université. Aller à l'école, c'est nul. »
Et on a assez d'argent pour plusieurs générations. On n'a qu'à voyager et s'amuser. Mais papa insistait sur le fait que je pouvais pas dormir toute la journée et faire la fête toute la nuit. Oh, j'ai donc décidé de me spécialiser dans la décoration d'intérieur pour l'instant. Certains cours étaient bien. Je veux dire, j'aimais bien les jolis tissus, mais je voyais pas l'intérêt d'être là. Donc, après un mois, j'ai abandonné et j'ai planifié un long voyage avec mes meilleurs amis. Mais il y avait un petit problème, car payer ce voyage coûterait beaucoup plus que ce que mon argent de poche pouvait couvrir. J'avais donc pas d'autre choix que de faire les yeux doux et de demander de l'argent à mon père. Papa, s'il te plaît, l'université c'est pas pour moi. Mais je pense vraiment que partir quelque temps m'aidera à me vider l'esprit. Il a ricané. J'en doute fortement, Sophia. Tu es paresseuse, égocentrique. Et tu comptes entièrement sur les autres pour te soutenir. T'as 20 ans pour l'amour de Dieu, alors agis comme tel. Je l'ai supplié en retour. Mais papa, je veux juste m'amuser avec mes amis. Alors trouve un travail et dépense ton propre argent dans ce que tu veux. Mais si tu continues à te comporter de la sorte, n'espère plus recevoir d'aide de ma part. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore virée, Sophia. Mais ça arrivera bientôt. Quoi? C'est tellement insensé. C'était mon père. C'est son devoir de me soutenir. Bon sang, est-ce qu'il ne m'aimait pas du tout? J'étais tellement en colère que j'ai crié. T'es qu'un vieil homme triste et égoïste. Puis je suis sortie en claquant la porte. Je demandais à ma bonne de faire mes valises quand maman est entrée et m'a tendu une carte bancaire en disant que c'était un secret entre nous deux. Youpi! Merci maman! Maintenant que le voyage de rêve commence! Waouh! C'était vraiment le paradis pour moi, avec des cocktails dans la piscine et des journées de détente à la plage. Enfin, jusqu'à ce que mes amis disent qu'ils voulaient une journée d'exploration. Il faisait chaud et humide dehors, mais je voulais pas rester seule, alors j'ai accepté à contre-cœur de les suivre. Nous sommes retrouvés dans cette petite forêt et j'ai choisi de m'asseoir sous un parasol pendant que mes amis allaient se baigner dans la cascade voisine. Parce que je n'allais pas ruiner mes cheveux pour qui que ce soit. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être la définition de fun de quelqu'un. J'espérais juste que mes amis allaient se dépêcher de revenir. Puis j'ai entendu des bruits de pas. Je me suis retournée en pensant que c'était les filles. Mais à la place, il y avait 2 hommes avec des cagoules. Oh non, ça ne pouvait pas être bon. Je me suis levée d'un bond et j'ai commencé à courir. Mais mes sandales de marque n'étaient pas faites pour les fuites et ils m'ont vite rattrapée. J'ai crié et on m'a mis un tissu puant sur la bouche. Après ça, le monde a commencé à devenir sombre autour de moi. Quand j'ai ouvert les yeux en vacillant, c'était tellement ensoleillé. Où étaient mes lunettes de soleil? C'est alors que j'ai entendu 2 voix et je me suis rappelé avoir été kidnappée. J'ai entendu le premier homme dire « Tu as son téléphone ?» L'autre a répondu « Bien sûr, je ne veux pas contrarier le patron. » J'avais tellement peur que j'ai fait semblant d'être encore insouciante. Puis soudain, j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu les hommes s'éloigner. J'étais maintenant toute seule dans un champ. Quoi? Pourquoi quelqu'un voudrait-il kidnapper quelqu'un et l'abandonner au milieu de nulle part? Mes amis doivent être tellement inquiètes pour moi. Je devrais les contacter. Mais comment? Je n'avais aucune idée où j'étais. Et pas de téléphone. Je devrais d'abord trouver un moyen de sortir de cet endroit désert, puis emprunter le téléphone de quelqu'un. Les kidnappeurs avaient laissé un sac à dos à côté de moi, dans lequel il y avait une bouteille d'eau, quelques snacks et des baskets à l'aspect dégoûtant. Bark! Mais je n'avais pas d'autre choix que de les mettre, car mes sandales étaient maintenant déchirées. Bark! J'aurais besoin de tellement de pédicures pour m'en remettre. J'ai pris le sac avec moi et j'ai commencé à marcher. Après ce qui semblait être des heures de torture, une ferme est enfin apparue. J'ai hurlé de joie et j'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Je sais que c'est mal d'entrer sans permission, mais c'était une urgence, alors j'ai poussé la porte et je me suis aventurée à l'intérieur. J'allais juste passer un coup de fil rapide puis je partirais. Mais j'ai accidentellement trébuché et renversé un vase. Un bruit fracassant a rompu le silence. J'ai paniqué et j'étais sur le point de m'enfuir. Mais de l'étage, un homme est descendu et a crié « Arrête, voleuse !» Avant que je puisse m'expliquer, il a attrapé ma main et m'a tiré en arrière. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas une voleuse, mais il m'a jeté un regard sceptique et a dit « Dans ce cas, tu pourras partir une fois que tu auras payé mon vase. C'est un objet de collection. » Quoi? Ce truc moche? Oh! Je lui ai dit que je le ferais dès que j'aurais passé un coup de fil. Alors il m'a passé son portable d'un air sceptique. Je l'ai regardé fixement. Il s'avère que je n'ai jamais pris soin de me souvenir des numéros de mes amis. J'ai alors pensé à appeler mes parents, mais pas question. J'étais en colère contre papa, et lui demander de l'aide en ce moment signifiait accepter la défaite. Non, jamais. J'ai dit à cet homme que je payerais en rentrant à la maison, mais il a refusé de me laisser partir. Après un moment de discussion, il m'a forcé à rester et à travailler pour lui jusqu'à ce que je paye ma dette. Il a même fait un contrat qui m'a fait signer. Quel autre choix avais-je? Ouais, j'étais complètement coincée ici.
C'était le pire jour de ma vie. Il a dit qu'il s'appelait Oscar. Il m'a montré où je serais logée. Hein? Ça devait être une blague. C'était une grange, au sens propre du terme. Il y avait un lit qui avait l'air inconfortable et je pouvais entendre les chevaux hennir dans la grange d'à côté. Se moquait-il de moi? J'étais assise là, désespérée, que mon estomac s'est mis à gargouiller de faim. Alors j'ai débarqué dans la cuisine et j'ai demandé à Oscar de me donner à manger. Mais il m'a juste montré des œufs près du fourneau et m'a dit de me préparer quelque chose. Ouais, bien sûr, je ferais certainement ça. Si je savais cuisiner. Oscar est resté assis en souriant pendant que je jetais l'œuf entier dans la casserole et que je passais la demi-heure suivante à essayer de comprendre comment allumer la cuisinière. À la fin, j'ai abandonné et je suis retournée dans ma soi-disant chambre avec un estomac vide. Si vous pensez que c'était déjà terrible, eh bien, les choses ont rapidement empiré. À 5 heures du matin, un coq bruyant m'a réveillée et c'est alors que ma journée désastreuse a commencé à la ferme. J'ai fait tomber le sac de graines sur le sol et je les ai reçus dans les cheveux. Alors les poules m'ont pourchassé autour de l'enclos pour les atteindre. J'ai glissé dans la porcherie. Bark! Je me suis cassé un ongle en nettoyant le clapier à lapin. Je suis même tombée dans du fumier de cheval. C'était horrible. Et pour couronner le tout, Oscar était si grossier. Il s'est juste moqué du fait que j'ai du mal avec tout. Mais un jour, c'en était trop pour moi. J'étais épuisée et j'avais tellement de vertige que j'ai trébuché et cassé 2 paniers d'œufs. J'ai eu très mal et j'étais même en larmes. Je pensais qu'Oscar serait furieux, mais au lieu de ça, il a couru pour voir comment j'allais. Puis il m'a même préparé un bon repas et m'a dit que je faisais du bon travail, malgré les accidents. Waouh! C'est quoi ce changement d'attitude? Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Les jours suivants, je me suis surprise à apprécier la compagnie d'Oscar. Nous nous sommes assis près du feu et avons regardé le coucher du soleil. Nous avons fait du cheval et j'ai réussi à ne pas tomber. Et il m'a même appris à cuisiner. C'est là que j'ai réalisé 2 choses. D'abord, que j'avais été une sale gosse. J'étais paresseuse, égoïste et je prenais tout pour acquis. Mais j'ai compris qu'en travaillant dur, on est récompensé. Et deuxièmement, j'ai réalisé que j'aimais Oscar. Beaucoup. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour lui. J'ai relooké la grange. C'était des choses simples. J'ai mis un tapis, ajouté des plantes, accroché quelques photos et des lumières de fées. Puis, j'ai ramené Oscar pour qu'il jette un coup d'œil. Il a regardé partout dans la grange, puis a souri. « Sophia, c'est si beau !» Puis, il a maladroitement baissé les yeux sur ses pieds. « Écoute, je dois te dire quelque chose. C'est ton père. Il a engagé ses hommes pour te kidnapper, puis il m'a payé pour que tu restes ici. » J'ai ri de cette blague ridicule, mais ensuite il a continué. « Ton père voulait que tu changes ta vision de la vie et que tu comprennes la valeur de l'argent. Il n'a que ton intérêt à cœur. » Attends, tout cela n'était-il qu'un coup monté? Les yeux pleins de larmes, j'ai regardé Oscar droit dans les yeux et j'ai dit « J'allais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Mais je suppose que tu ne ressens pas la même chose. Je dois y aller. S'il te plaît, dis à mon père d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher dès que possible. À moins qu'il veuille que je fasse tout le chemin du retour à pied, sans téléphone ni argent. » Puis je me suis précipitée hors de là. Il m'appelait encore, mais je l'ignorais. J'étais tellement en colère et bouleversée. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à côté de moi. C'était le chauffeur de notre famille. Il m'a ramenée chez moi. Puis je me suis enfermée dans ma chambre en refusant de sortir. Il m'a fallu quelques jours pour me calmer suffisamment pour aller confronter mon père. Et quand je l'ai fait, eh bien, je me suis retrouvée à courir dans ses bras et à lui dire combien j'étais désolée. Il avait l'air tellement choqué. J'ai finalement compris que mon père avait fait cela uniquement parce qu'il m'aimait et qu'il voulait que je voie les vraies valeurs de la vie. Je lui ai dit que j'allais reprendre mes études à l'université, mais qu'il y avait autre chose que je devais faire avant. Je me suis présentée sur le pas de la porte d'Oscar avec des carottes pour les chevaux et un nouveau vase. En me voyant, il a souri et il m'a pris dans ses bras. Les gars, la vie n'est pas faite que de vêtements de marque et de vacances coûteuses. Parfois, une ferme puante, plein d'animaux encore plus puants et un mec mignon, ça peut être le meilleur endroit du monde. Pour ce qui est de l'avenir, Oscar et moi prenons notre temps et voyons où cela nous mène. J'ai de grands projets pour sa ferme. Je l'aide à rénover les granges pour en faire des gîtes de vacances afin que d'autres personnes puissent aussi goûter à la vie à la campagne. Une partie de moi sera toujours une princesse gâtée. Mais l'autre partie de moi, il s'est avéré qu'elle s'est préparé des œufs et dépassé un enclos plein de poulets. Ne prenez pas la vie pour acquise. Peu importe que vous soyez jolie et riche, la vie ne se résume pas à cela. Les gars, je veux vous parler de mon été le plus mémorable. Cela implique une maison sans parents, la fille de mes rêves et l'énorme secret de mon petit frère Gabriel.
En fait, Gabriel ne veut pas que je vous en parle. Mais cette histoire est trop drôle pour la garder pour nous. Alors restez à l'écoute. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Imaginez la scène. Je suis là à manger des corn dogs quand mes parents annoncent qu'ils partent en vacances pour leur 20e anniversaire de mariage. Cela signifie que je serai seul à la maison toute la semaine dans notre grande ferme entourée de vastes champs. Ça a l'air génial, non? Mais attendez, c'était encore mieux quand mes amis d'enfance qui vivaient maintenant dans une autre ville étaient aussi de retour en ville pour les vacances d'été. Bien sûr, mes parents m'ont permis de les inviter pendant leur absence. Tellement nos familles étaient proches. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu Jules depuis plus d'1 an, et sa sœur Amandine aussi. Ouais, je ne devrais pas dire que j'ai le plus gros béguin pour la sœur de mon meilleur ami, mais c'est le cas. Bref, ça allait être un été au paradis. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Il s'est avéré que mes parents n'allaient pas prendre Gabriel avec eux parce qu'ils estiment que j'étais assez grand pour m'occuper de mon petit frère. Ah, quelle déception! Comment je pourrais impressionner Amandine quand j'ai un enfant pleurnichard à ma charge? Je devrais réfléchir rapidement. Donc, dès que nous avons salué nos parents, je lui ai passé ma PS4 et lui ai dit « Gabriel, tu peux jouer dessus, mais seulement si tu me promets de faire ce que je te demande et de rester en dehors de mon chemin. » Bien sûr, il a accepté. Je veux dire, quel garçon de 8 ans ne voudrait pas jouer à Fortnite? Je le surveillais de temps en temps et lui donnais du jus et des collations. De cette façon, j'ai eu beaucoup de temps à passer avec Jules et Amandine. Les choses se passaient bien les premiers jours, et rien ne vaut d'être entouré de son meilleur pote et de son coup de foudre toute la journée. Waouh, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Amandine. Elle paraissait encore plus belle. Et un soir, on était assis dehors, à regarder les étoiles. C'était tellement romantique, surtout quand Jules a trouvé ça ennuyeux et nous a laissés pour aller au lit en premier. J'étais sur le point de tenter le coup du bâillement et de tendre mon bras pour l'enrouler autour de ses épaules, quand Gabriel est apparu et s'est glissé entre nous. Je lui ai lancé un furieux regard et en serrant les dents, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a juste haussé les épaules et dit « Nathan, j'en ai assez de ce jeu maintenant, je veux une glace. » Amandine a rigolé puis l'a emmené pour en chercher. « Quoi? Comment ce petit crétin ose-t-il ruiner mes manœuvres? Quel rabat-joie! Il fallait que je trouve une nouvelle astuce pour gérer ce gamin agaçant. » Le lendemain matin, j'ai dit à Gabriel que s'il voulait télécharger un nouveau jeu de son choix, il devait aller dans le champ et trouver un épi de maïs avec exactement 200 graines dessus. On aurait dit qu'il allait pleurer, mais il allait dans le champ. Oh, comme je suis intelligent. J'ai envoyé mon petit frère se balader. Je m'attendais à ce qu'il abandonne au bout de quelques heures, mais non. Il a cherché toute la journée. Il a même réussi à entraîner Jules pour l'aider. Au final, il a quand même dû revenir les mains vides. Quoi qu'il en soit, je dois remercier mon stupide frère de m'avoir permis de passer un si bon après-midi avec Amandine. Cette nuit-là, on s'est assis tous ensemble dans le salon et on a raconté des histoires de fantômes effrayantes. J'espérais qu'Amandine flipperait tellement qu'elle se blottirait contre moi pour se protéger. Alors je leur ai parlé de la maison vide en haut de la route, qui était aussi la propriété de notre famille. Mes grands-parents y vivaient, mais elle était abandonnée depuis plus de 40 ans. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle était hantée. Un fermier a dit qu'il avait vu une femme fantôme près de la fenêtre, mais qu'elle s'était volatilisée. Et quelques d'autres ont affirmé avoir vu une silhouette effrayante sortir de la maison et les poursuivre. Amandine a gloussé puis a dit « Oh effrayant, on devrait aller voir. » Quoi? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. En fait, elle ne semblait pas du tout effrayée. Je ne voulais pas y aller. C'était vieux et effrayant, et rien que d'y penser me donne la chair de poule. Heureusement pour moi, Gabriel nous a fortement découragés en disant qu'il avait entendu quelqu'un pleurer dans cette maison. Et nos parents ne nous ont pas permis d'y aller. Et puis, venu de nulle part, j'ai senti un vent glacial souffler sur moi en sifflant, ce qui a fait dresser les cheveux sur ma tête. Et boum! Les lumières se sont éteintes, laissant passer la pièce entière dans l'obscurité. Tout le monde était confus. Que diable se passait-il? Je ne voulais pas mourir maintenant, pas tant que je n'avais pas encore fait part de mes sentiments à mon béguin. J'étais perdu dans mes pensées terrifiantes quand la lumière est revenue. Et tout le monde a immédiatement éclaté de rire. Oh mon Dieu! Je me suis retrouvé assis sur les genoux d'Amandine, la tête entre les mains. Il s'est avéré que c'était mon vilain petit frère qui avait éteint la lumière pour faire une farce. Quelle humiliation! Au moins Amandine a changé d'avis sur sa volonté de visiter la maison hantée. Mais les jours suivants, des choses bizarres ont commencé à se produire. Je suis allé chercher un truc à grignoter dans mon butin secret sous mon lit, mais qu'est-ce que c'est? Toutes les barres sneakers avaient disparu. Ça ne pouvait pas être Gabriel puisqu'il détestait les sneakers, n'est-ce pas? Ensuite, alors qu'on regardait un film, Amandine a commencé à trembler. Alors, étant le gars génial que je suis allé la chercher une couverture pour elle, mais toutes les couvertures avaient disparu. Quand je suis retourné et que j'en ai parlé à Jules et Amandine, Amandine a dit que c'était étrange, car l'autre jour, elle me trouvait pas son pyjama. Et le paquet de Gatorade de Jules avait aussi disparu. Alors, il y avait un vrai fantôme dans notre maison. Quant à mon frère, il agissait comme s'il était hanté.
Il ne parlait presque plus et pendant 3 jours d'affilée à 18h précises, il disparaissait de la maison pendant des heures. C'était vraiment étrange, je veux dire. C'est le créneau horaire de son émission préférée. Il ne manquerait jamais Adventure Time sans une bonne raison. Pour moi, c'est génial que Gabriel ne soit pas là. Mais comme je suis le frère aîné, je dois quand même garder un œil sur lui car maman et papa n'auraient pas été très contents si je le perdais ou quelque chose du genre. Cette nuit-là, il a de nouveau disparu mystérieusement. J'étais très curieux et je suis parti à la recherche de Gabriel, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Paniqué, j'ai couru dans le jardin en criant son nom. Finalement, j'ai senti une main frapper sur mon épaule. Mon cœur battait la chamade. Je me suis retourné pour voir Gabriel debout, en sueur. Je lui ai crié dessus. « Tu ne peux pas juste t'enfuir sans dire un mot, où étais-tu » Mais Gabriel a répondu calmement. « Et alors ? C'est mon affaire, pas la tienne ?» Puis il a couru directement à l'intérieur. Il se moque de moi. D'accord, s'il veut jouer au secret, alors ça ne me dérange pas non plus de jouer au détective. Je devrais découvrir de quoi il s'agit. Alors j'ai réuni Amandine et Jules et j'ai trouvé un plan génial. Le lendemain, au déjeuner, comme prévu, Gabriel est entré dans la cuisine et tout était prêt. J'ai posé sur la table un pot rempli de bonbons attirants, et comme prévu, Gabriel en a immédiatement pris une poignée et les a mis dans sa bouche. Oh, regardez son visage heureux. Il n'avait aucune idée de ce que je lui réservais. Juste après ça, nous sommes entrés dans la pièce. Comme il ne voulait pas être pris en train de manger en cachette, Gabriel s'est rapidement caché sous la table, et bien sûr nous avons fait semblant de ne pas savoir qu'il était là. Puis j'ai brandi ce pot de bonbons et j'ai dit « Les gars, devinez quoi ? J'ai commandé ces pilules en ligne, ce sont des légendaires bonbons invisibles qui font que personne ne peut me voir. » Jules a eu l'air surpris. « Incroyable, comment as-tu eu ça ?» J'ai entendu dire que c'était un tel succès qu'il a été vendu partout. Puis Amandine m'a demandé combien de temps on pouvait disparaître si on mangeait ces bonbons. J'ai répondu « Je pense que si on mange 4 ou 5 bonbons, on peut disparaître pendant 45 minutes. » Nous avons continué notre sketch, puis j'ai dit de laisser le pot de bonbons ici. Ainsi, demain, nous pourrions l'essayer et sortir faire des farces à tout le monde avec notre super pouvoir. J'ai fait un clin d'œil et tout le monde a hoché la tête. Maintenant, où est passé Gabriel encore ? J'ai demandé et tout le monde a hoché la tête. J'ai encore attrapé une pomme et je l'ai fait tomber par terre. Puis j'ai immédiatement regardé sur la table pour la chercher tout en faisant semblant de ne pas voir Gabriel. Il avait l'air absolument stupéfait, essayant de ne pas faire de bruit. Maintenant que Gabriel pensait qu'il était invisible, il est sorti en rampant et a fait toutes sortes de choses amusantes devant nous. Danser, secouer ses fesses et faire la roue à travers la pièce. C'est si difficile de garder un visage neutre et d'ignorer son existence. Puis à 18h, Gabriel a quitté la maison avec un sac à dos. Mais comme il se croyait invisible, il est passé devant nous sans hésiter. Il n'a pas oublié de me tirer la langue avant de partir. Hein, quel idiot! Nous l'avons suivi et devinez quoi, il est allé dans la maison abandonnée. Nous nous sommes cachés derrière un arbre pour regarder et soudain la porte s'est ouverte en grinçant. J'étais un peu effrayé alors je me suis accroché au bras d'Amandine. Quelqu'un a couru vers lui. Une petite fille. Oh non, c'était un fantôme? Amandine a dit. Oh mon Dieu, elle porte mes vêtements. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'elle n'était pas un fantôme mais en fait une vraie petite fille. Gabriel a donc caché cette petite fille dans notre maison abandonnée. Et c'est pour cela qu'il nous répétait encore et encore de ne pas venir ici. Comme Gabriel pensait qu'il était invisible, il a continué à courir autour d'elle en disant « Tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas ?» Il avait l'air si drôle alors que la petite fille était totalement désorientée pour comprendre quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait éruption en criant « On t'a eu !» Bien, bien, bien. Regardez qui est le grand gars qui cache sa petite amie ici. J'ai sorti le sac à dos de Gabriel qui était rempli de barres de sneakers et d'autres objets manquants. Gabriel était choqué et bafouillé. Ce n'est pas ce que tu penses. La petite fille a fondu en larmes et a dit « Je m'appelle Zara, je me suis perdu et Gabriel m'a aidé. » Gabriel a dit qu'il avait rencontré Zara un jour dans le champ de maïs. Elle était seule et avait faim alors il l'a emmenée ici et s'était occupé d'elle. Il n'a pas osé nous dire parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui. Oh, je ne pensais pas que mon petit frère, habituellement stupide, était capable de faire de si bonnes choses. Alors je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Je n'en veux à personne, Gabriel, tu as fait ce qu'il fallait et Zara, tu seras en sécurité ici. Emmène-la chez nous et j'appellerai quelqu'un pour l'aider. » Heureusement, la police a déclaré qu'elle recherchait également un enfant disparu. Et le lendemain, Zara a retrouvé ses parents. Il s'est avéré qu'elle se trouvait dans une gare bondée lorsqu'elle s'est perdue. Confuse, elle a suivi un homme portant le même chemise que son père, et c'est ainsi qu'elle s'est perdue dans nos champs. Oui, mon frère est un peu agaçant parfois, mais c'est un bon garçon avec un bon cœur. Depuis, on s'est rapprochés et j'ai utilisé mes économies pour récompenser mon frère avec une console à lui tout seul. Quant à moi et Amandine, disons que notre relation est toujours dans la zone d'amis pour l'instant. Mais Jules a peut-être remarqué quelque chose et il ne semble pas s'y opposer. Alors laissez-moi un peu de temps et souhaitez-moi bonne chance. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien.
Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, j'avais passé des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ces mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison.
comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime, et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, la battait et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi, et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance.